La question, ce qu'on doit discuter, c'est que la réussite de la vie, et j'énumère 7 prérequis qui sont discutés en 7 chapitres. C'est ça le premier exemplaire de l'ouvrage, qui devra sortir juste après le 20 mai. Le très imminent professeur Jean Baïbek fait sensation en annonçant la sortie imminente de son ouvrage, tiré de sa fameuse réplique télévisée devenue culte. Le livre, événement publié par les éditions Éclosion, plongera les lecteurs dans une exploration captivante de la question existentielle. Le hamburger, c'est quoi? Avec cet ouvrage ambitieux, le brillant chirurgien orthopédiste s'engage à enrichir le débat social et à susciter une réflexion profonde sur ce symbole de la culture culinaire contemporaine. Il discute la question de la sexualité pendant une décade que j'appelle la décade stratégique, c'est-à-dire 11-21 ans. C'est une décade où peu importe le genre, c'est-à-dire une décennie, où peu importe le genre, on doit ficeler solidement l'enseignement universitaire. Ou, à mon avis, 1 ou 2 apprentissages. Et quand on ne le ficelle pas, après c'est très difficile de se rattraper. Normalement, on doit vivre après. Alors le problème, c'est que c'est aussi une décade où, du point de vue physique, arrive la puberté, qui doit être comprise socialement comme la partie biologique du temps qui transforme l'enfant à l'adulte. Chez la fille, il y aura des défis. Si elle entre dans la sexualité, elle risque non seulement les maladies, mais surtout elle risque la grossesse indésirée. Et une grossesse, c'est 9 ans perdus. Parce qu'un enfant ne devient autonome qu'après 8 ans. Elle ne pourra pas mener des études solides. Elle risque de ne pas pouvoir mener un apprentissage solide. Elle risque donc de saper son avenir. En effet, il est fascinant de voir comment le professeur Jean Baïbek utilise la métaphore culinaire du hamburger pour transmettre un message profond à travers son livre. En associant un symbole aussi universel que le hamburger à une question en apparence simple, il ouvre la voie à une réflexion plus large sur des questions importantes. Cette approche créative et originale promet d'apporter une nouvelle dimension à la discussion sociale et culturelle tout en captivant l'attention des lecteurs avec une métaphore aussi savoureuse qu'intrigante. C'est valable chez le garçon. Lui, et chaque matin, il a son érection, on doit discuter des choses comme ça. Je veux qu'on discute des choses comme ça. Il faut qu'on lui apprenne ce qu'on apprend dans la formation initiatique Bantou. Un homme est un homme le jour où il maîtrise son érection. C'est-à-dire, il ne s'en sert que lorsqu'il l'a décidé raisonnablement. Il ne doit pas répondre à toutes les érections. On doit lui apprendre à maîtriser ça. Pendant qu'il ficelle ses études du collège ou du lycée, et 2 ou 3 métiers, ou simplement les métiers s'il n'a pas la chance d'aller à l'école. C'est important. Il ne doit pas aller engrosser une fille parce que pour être sérieux, il doit aussi décrocher pour aider la fille à accoucher. Parce que pendant toute une grossesse, on est malade. Donc c'est lui qui doit travailler pour les frais d'accouchement. Et tous les conseillers, également les frais pour... Donc si les deux en ont la... Et le livre s'adresse à eux d'abord. Le hamburger, c'est quoi? 7 prérequis pour un jeune qui veut réussir sa vie. Le livre se présente comme un guide éducatif révolutionnaire destiné à la jeunesse africaine, conçu pour nourrir et concrétiser les rêves, ambitions et aspirations des jeunes générations. Cette œuvre magistrale s'inscrit dans une mission plus vaste visant à guider et inspirer la jeunesse africaine, renforçant ainsi sa place cruciale sur l'échiquier mondial. En explorant les 7 prérequis pour la réussite personnelle, ce livre offre une vision exaltante et instructive des secteurs que les jeunes entrepreneurs africains peuvent exploiter pour contribuer à l'essor fulgurant du continent africain. Ce livre promet tout simplement d'être un véritable festin intellectuel, une bouffée d'air frais dans le paysage littéraire contemporain. Mais le livre s'adresse aussi à nous les adultes. C'est pourquoi j'ai mis tome 1. On risque d'avoir un tome 2 qui sera en fait quelque chose comme une revue discutée et augmentée par tous les leaders et les influenceurs de la société. J'aimerais discuter ça entre nous adultes. Est-ce qu'on est d'accord qu'on arrête ça? Parce que le problème, c'est que ce que l'école fait, la sexualité est taboue en famille. Elle est taboue à l'intérieur de la religion. Sa biologie est enseignée à l'école, encore pas la sexualité, c'est la reproduction humaine. La sexualité n'est pas enseignée à l'école. Donc c'est quelque chose, on n'a pas trouvé un cadre où on parle de ça.
Renommé pour ses apparitions spectaculaires sur les écrans télévisés, le docteur est devenu ces dernières années une véritable icône du petit écran. Favori incontesté des téléspectateurs camerounais, le prof Jean Baïbek a conquis les cœurs et les esprits lors des awards des médias organisés par Médiatude en 2020 et 2021. Ces expressions mémorables telles que le hamburger, c'est quoi? Ce n'est pas juste du pain garni, ou encore le popcorn, c'est simplement du maïs dépouillé, grillé et qui explose, ont marqué les esprits alors qu'ils prodiguaient des précieux conseils pour aider la jeunesse camerounaise à s'extraire de la pauvreté. En fait, je mets un coup de pied dans la fourmilière pour qu'on en discute. On espère qu'après le 20 mai, nous allons organiser deux sortes de séances de dédicaces. Des présentations dédicaces populaires et des présentations dédicaces avec ce que j'appelle les leaders d'opinion. Est-ce qu'on est d'accord avec ce projet? Ou bien, on entre dans la logique de la rue qui apprend aux filles que non, l'orifice va se fermer, non, tu seras en retard quoi. Les gynécologues disent que les primipares âgés, c'est-à-dire les grossettes tardives, c'est à partir de 35 ans. Et quand c'est approuvé qu'il peut faire accoucher jusqu'à 60. Bouillant personnage, Jean Baïbek incarne à lui seul l'excellence, la quintessence du talent pluriel, alliant brillamment les rôles de médecin émérite, universitaire de renom, activiste infatigable et homme politique engagé. En tant que membre influent de l'UPC fondamentaliste, sa voix résonne régulièrement dans les médias, portant des messages percutants et visionnaires. Ses prises de parole incisives et parfois controversées ont donné naissance à des punchlines devenues cultes sur la scène publique. Est-ce qu'il vaut mieux sacrifier la décennie à se préparer, à se former et à mûrir? Parce que cette jeune fille, elle a ses premiers menstrues, mais elle a encore mal tous les mois. Ça fait mal. Ce n'est pas encore mûr. C'est vraiment le plantain vert qui doit mûrir. Et donc l'idée, c'est qu'on discute, on sort plus tard une revue, on va dire une édition revue, augmentée même ou soustraite. D'accord? On peut dire qu'envoyons nos garçons à la sexualité ou bien on rentre. Parce que moi, quand j'étais au lycée, à l'époque, c'était très difficile. On allait en prison si on a certaines filles. Hein. Ça a changé depuis lors. Est-ce que c'est un bon changement? D'accord. Okay. Au-delà de ses multiples casquettes, le spécialiste se distingue également en tant qu'auteur prolifique, assumant le rôle de directeur de publication de la prestigieuse revue spécialisée Orthopedica Emergencia Africa, tout en étant le fondateur de la célèbre revue africaine de chirurgie et spécialité. Son expertise incontestée en font une source d'inspiration inégalée pour tous ceux qui aspirent à atteindre l'excellence. Donc, c'est ça permettez que je remonte ça sur le chapitre sur l'écran. 4, le prérequis 4 et 4 bis. Voilà. C'est quoi le hamburger? 7 prérequis pour un jeune qui veut réussir sa vie. Professeur Baïbek, c'est disponible déjà, c'est ça? Non, c'est disponible après le 15 mai. Parce que l'éditeur, les premiers analystes pensent que ça risque d'être un best-seller, il faut tirer beaucoup. D'accord. Mais en même temps, il faut corriger, il faut sortir une belle œuvre. Ok, donc... voilà. Notre amitié s'est rompue entre-temps, sinon il devrait être un contributeur. À travers la publication de son livre « Le hamburger, c'est quoi ?» il offre des précieux conseils pratiques et des prérequis essentiels dans le but altruiste d'aider la jeunesse camerounaise et africaine à prendre les rênes de son propre destin. Son influence transcende les sphères médicales, éducatives et politiques pour s'élever au rang d'un véritable guide inspirant pour les générations présentes et futures. Étant économiquement libre, merci. Regarde comment elle est. Regarde comment elle est. C'est quoi ça me sert pas? Ça rien du coûte. Ok? Mais ça me rassure que la réflexion peut-être n'est pas si fausse. Non. Et pour moi, c'est là que vient tout le problème. Je pense que si vous vous associez qu'on résout ce problème-là, on influence l'État. Et que l'État mette ça à l'école, mette ça dans les sociétés. Et qu'on rende, qu'on convoque les filles et les parents, que prenez cet âge. Maintenant, on peut se marier, toi, 20 ans. Si on est déjà, on a croisé dans les politiques, quoi le problème?
L'attente fiévreuse entourant la sortie imminente de son ouvrage est le reflet éclatant de l'impact monumental que le professeur Jean Baïbek exerce sur son public. Ce livre promet d'être bien plus qu'une simple lecture. Il s'annonce comme le phare éclairant le chemin des ambitieux, offrant des clés pour prendre des décisions éclairées et forger un avenir flamboyant. Le hamburger, c'est quoi? 7 prérequis pour un jeune qui veut réussir sa vie suscite déjà une effervescence sans précédent. Pour moi, tous les problèmes viennent de cet âge-là. C'est l'inverse qui est l'exception. Moi, j'attends impatiemment le livre du professeur. Impatiemment, c'est extrêmement urgent. Tout à fait. Écoute, vous m'encouragez. Ah oui, oui. Je n'arrive pas à le finir, je n'arrive pas à reprendre. S'il vous plaît, C'est là que ça se ficelle.